Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de pilates dans la même lignée que la précédente avec le bâton. Tout le monde en principe a chez soi un manche à balai, donc c'est pratique. Donc voilà, même lignée que le cours précédent avec intensification. On va commencer en position debout. Voilà, prenez un espace confortable entre vos deux pieds. Vous relâchez bien votre nuque. Et vous allez inspirer, vous étirer, regardez vers le haut et expirez par la bouche, vous relâchez vers le bas. Puis à nouveau, inspire, vous déroulez, vous étirez. Et vous expirez. Faites une dernière fois. Et vous déroulez. Voilà. Vous gardez toujours cette même largeur de bassin. Vous allez mettre les mains ici au niveau des hanches, des doigts dirigés vers le bas. Et on va commencer avec les bascules du bassin, antéversion et rétroversion. Donc, je vous mets de profil pour bien comprendre la subtilité dont je vais vous parler. Quand on est en neuf, donc on est entre deux. Et sinon, antéversion va creuser le dos et rétroversion va basculer notre bassin. Donc là, on voit bien qu'à chaque fois, on repasse entre deux, c'est le neutre, c'est ce qu'on cherche en pilates. Quand on creuse, on sent notre bassin qui part à l'arrière, notre dos qui se creuse. Et en rétroversion, on sent le bas du dos s'effacer. Et là, c'est le bassin et le pubis qui s'étire vers l'avant. D'accord? Donc on va faire 3 fois ces petits mouvements simples pour bien nous placer. Donc, inspirez sans bouger. Expirez, serrez fessiers, basculez bassin vers l'avant. Inspirez, vous revenez entre deux. Expirez, vous basculez vers l'arrière. Le dos se creuse. Inspirez entre deux. Expirez vers l'avant. Inspirez entre deux. Et expirez vers l'arrière. Dernière fois, vous sentez bien à chaque fois ce petit passage entre deux qui est le neutre. Et quand vous basculez, le dos se creuse ou s'étire. Dernière fois. Voilà. Et là, vous vous arrêtez dans l'entre-deux, le dos neuf, le bassin fixe, et vous allez serrer vos pieds. Maintenant, on va se concentrer sur le souffle. Donc, on essaie de bien stabiliser cette position neutre. Pour ça, on ne serre pas trop les fessiers, on est entre deux, on a le ventre qui commence à se tenir. Vous allez mettre vos mains ici, au-dessus de la poitrine. Gardez le regard vers le bas pour étirer votre nuque. À partir de maintenant, on ne va pas gonfler le ventre. À chaque fois qu'on va inspirer, on va se concentrer sur l'ouverture ici de la poitrine. Et à chaque fois qu'on va expirer, on va imaginer une ceinture autour de notre taille qui se resserre d'un cran. Et attention à ne pas serrer les fessiers pour ne pas basculer. On va faire 3 fois avec main ici au niveau de la poitrine. Inspirez, sentez la poitrine qui se soulève. Et expirez par la bouche, sentez la poitrine qui s'abaisse, les côtes qui se resserrent et le ventre. Encore 2 fois. Inspirez, la poitrine se soulève. Expirez, la poitrine s'abaisse. Dernière fois. Très bien. On continue cette même observation avec les mains au niveau de nos côtes. Et là, on va imaginer quand on inspire comme si c'était un parapluie qui s'ouvrait et quand on expire, un parapluie qui se referme. On va venir chercher tous les muscles intercostaux qui sont vraiment entre nos côtes
À l'inspire, tout va s'étirer. À l'expire, tout va se resserrer. Et même travail au niveau du ventre qui ne gonfle pas et qui, sur chaque expire, se resserre de plus en plus. Donc, pour percevoir ça, vous pouvez mettre vos bouts de doigts en contact. Toujours votre regard vers le bas. Inspirez, ouvrez les pieds costales. Et expire, vous le resserrez. Et le souffle descend, resserre la taille et le nombril va se plaquer dans la colonne. Encore 2 fois. Inspirez. Et soufflez. Sentez bien à quel point le souffle peut contracter la zone abdominale une dernière fois. Très bien. Maintenant, vous tendez vos 2 bras devant vous, les paumes de main se regardent et les bras sont tendus au niveau des épaules. On va travailler sur derrière nos omoplates. Je vais peut-être me mettre dos à vous pour bien voir le travail qu'on recherche. Donc, on va inspirer, étirer vers l'avant et là, nos omoplates s'éloignent de la colonne. Et quand on va expirer, on va resserrer nos omoplates vers la colonne. Ce qui est important, c'est de ne pas monter vos épaules au niveau des oreilles, de les garder bien basses et de ne pas laisser votre bascule du bassin encore intervenir. On garde bien le neutre, le ventre tenu et on y va. On inspire, les bras s'étirent vers l'avant, les omoplates s'éloignent de la colonne et on souffle, on resserre. Inspire, on éloigne, gardez vos bras à largeur d'épaule et expire, on resserre. On le fait encore 2 fois. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. 3. Dernière fois. Et 4. Et vous revenez entre deux. Là, vous pliez vos bras, vous posez vos avant-bras l'un sur l'autre et vous avez toujours vos bras au niveau des épaules. Ne relâchez pas vers le bas. Vous allez vous concentrer sur le bas du corps qui est complètement immobile et le travail qui part des obliques. On prépare notre taille avec des torsions dans un premier temps. Le regard vers le bas toujours. Vous inspirez en ressentant votre colonne qui s'étire vers le haut. Et vous allez sur une expire tourner vers la gauche. Et resserrez ventre et taille. Sans laisser votre bassin partir, vous verrouillez. Inspirez, vous revenez. Et soufflez à droite. On va faire 3 fois de chaque côté. Soufflez à gauche. Et inspirez milieu. Et soufflez à droite. Et inspirez milieu. Et encore expire. Et inspire. Et expire. Une dernière fois de chaque côté. Et vous relâchez cette fois-ci vos bras. Quand vous faites ces torsions, vous devez sentir encore là un travail au niveau des omoplates. Quand vous tournez en fixant le bas, ça doit vraiment travailler aussi là-haut. Toujours le menton fermé. Maintenant, on va préparer notre taille avec des flexions. On va se concentrer là encore sur la stabilité de notre bas. En dessous de la taille, rien ne bouge. Et vous allez faire attention, on va faire plusieurs fois du même côté. Inspire, le bras gauche s'étire. Et sur l'expire, vous glissez à droite. Ce qui est important, c'est que vous ne laissiez pas, vous voyez, le bassin partir, que ça se pince au niveau de la taille. Et inspire, vous revenez juste ici, vous étirez colonne et vous repartez. Expirez, glissez, 2, et on le fait encore 2 fois. Épaule bien basse. Et 3. Gardez l'épaule relâchée, celle qui a le bras tendu à l'eau. Et là, vous relâchez par le côté. On fait la même chose 4 fois de l'autre côté. Inspirez, grandissez, étirez colonne et expirez, on glisse à gauche.
Et on verrouille suffisamment le ventre et les fesses pour maintenir le bas du corps. Et inspire, on ramène. Et 2. Glisser. Et on replace. Et plus que 2. 3. Ça doit bien pincer au niveau de la taille, hein, si vous verrouillez correctement. Et 4. Relâchez. On va maintenant enrouler le buste vers le bas pour faire les transferts du corps vers l'avant, l'arrière et le centre. Donc, grandissez-vous. Et expire comme tout à l'heure, vous enroulez vers le bas, mais cette fois-ci, vous y restez. Vous allez inspirer, amener le poids du corps vers vos orteils, sentir les talons s'alléger du sol. Et expire, ramenez le poids du corps dans l'axe. Inspirez, vous amenez le poids du corps vers les talons, ce sont les orteils qui s'allègent du sol. Et expire, vous revenez. Encore une fois. Vers l'avant, inspirez. Et au centre, expirez. Vers l'arrière, inspirez. Et au centre, expirez. Vous pliez les jambes. Vous prenez votre bâton et vous déroulez le dos rond. Arrivant, vous relâchez vos épaules. Et on va rentrer dans les exercices. Je mets un peu de musique pour nous amener un peu plus d'énergie. Voilà. Alors on va commencer pieds parallèles et bras de la largeur du bâton. On est plus large que les épaules. Concentrez-vous sur le centre parce qu'on va gainer avec de l'équilibre. Allez, inspirez bras vers le haut. Et expire, on monte jambe gauche, pied flex. On est en tablette, c'est-à-dire qu'on a hanche, genou, cheville sur une même ligne. Et on va refaire toujours du même côté. Inspire. Et 2. Inspire. Et 3. Inspire. 4. Inspire. Pensez à la respiration que vous avez placée au début, à savoir toujours l'ouverture côté poitrine et la fermeture du ventre intensifiée avec l'expire. 7 et 8. Deux derniers. 9 et 10, on va rester. Cuisse parallèle au ciel. On va étirer les bras vers le haut, étendre la jambe et expire, on revient en position de départ. Et 2. Et on replace. Gainez. Tenez le ventre 3. Inspire. Et 4. Serrez bien le ventre pour ne pas compenser qu'avec la cuisse. Sinon, ça va cramper au niveau du quadriceps. 7 et 8. Et 9. Et le dernier. Et 10. Inspire, on pose. Et à nouveau, on enroule, expire. Petit plié des jambes et déroulé. On relâche les épaules. Et on va partir avec jambe droite. C'est parti. Inspire. Et souffle. Jambe droite en tablette, bras aux épaules. Toujours la même jambe 2. Inspire. Et 3. Inspire. Et 4. Stabilisez bien votre corps. Pour ça, tout est verrouillé. Et 6. Et 7. Plus que 3. 8. 9. Et 10. Vous stabilisez votre tablette. Cuisse parallèle au ciel. On tend bras et jambes et on ramène devant. 1. 2. Et souffle. Gardez bien la cuisse parallèle au ciel. 3. Et inspire. 4. Inspire. Et 5. On est à la moitié.
6, plus que 4. 7. 8. Et 9. Et 10. Étire à nouveau, enroulez. Et relâchez. Détendez bien le buste un instant ici. Relâchez votre nuque. Petit plié des jambes et déroulé. Voilà. Allez, on va continuer avec notre torsion. Cette fois-ci, pour commencer, on a les deux pieds qui vont rester au sol. On reprend notre bâton de sa largeur. Et on va se concentrer, comme tout à l'heure, quand on avait préparé, à bien stabiliser le bas pour travailler qu'à partir de la taille. D'accord? Inspirez les bras aux épaules. Et sur l'expire, torsion et on plie. On sent derrière nos omoplates qui se resserrent. Et inspire, on ramène dans l'axe. Et expire à droite. Là, on alterne. Et 2. Alors, ça peut paraître très simple, mais si vous verrouillez bien le bas, ça devient complexe. On sent bien la taille qui travaille. Et aussi nos omoplates. 3. Et inspire devant. Et expire de l'autre côté. Inspire. 4. Sentez que rien ne bouge dans le bas du corps, que votre exercice part de la taille. 5. Et 6. 5, pardon. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Inspire et 7. Inspire. Allez, plus que 3 de chaque côté. Si vous débutez ou que vous reprenez, vous pouvez bien sûr réduire les séries. 9. Et souffle. Et 10. Et souffle. Allez, on retravaille le centre, on prépare des équilibres parce que prochaine série, on va mixer équilibre et torsion. Donc pour l'instant, regardez, vous allez étirer le bâton, décoller pied et sur l'expire, plier derrière. On resserre les omoplates, on descend le bâton jusqu'en bas des omoplates si on peut et puis inspire, on remonte et expire, les bras se relâchent avec les pieds qui reviennent au sol. Ça, on va le faire encore 5 fois. Inspire, souffle. Inspire et 2. Inspire et derrière 3. Inspire, plus que 3. 4. Et souffle. Inspire, équilibre les pieds. Inspire et relâche. Le dernier. Étirez juste les bras et on enroule un peu, on relâche. Petit plié des jambes et à nouveau déroulé. Alors, on va prendre une série torsion équilibre. On va faire 10 fois le côté gauche, après 10 fois le côté droit. On part une pied un peu parallèle pour fixer votre point d'ancrage. Inspire, on va étirer les bras. Et sur l'expire, on va monter jambe gauche, faire torsion avec bâton au niveau des épaules. Inspire, on replace vers le haut et pied au sol et on repart 2. Et inspire. Et 3. Et comme tout à l'heure, on a notre jambe gauche qui est en tablette. 4. Tire. 5. Tire. 6. Inspire. Et 7. Inspire. Toute l'énergie dans le nombril et la taille. 9. Et attention, le 10, on va rester, on va inspirer, souffle, inspire dans l'axe et 2. On garde notre équilibre en tablette
Et on continue à titiller la taille. 4, expire, 5, expire, 6, et plus que 4, 7, et 8, 9, et 10. On repose et on relâche. Prêt pour l'autre côté? C'est parti. Inspire et souffle. Inspire et 2. Essayez bien d'amener votre bâton à l'épaule. 3. Si jamais ça vous tire quand vous avez mal aux épaules, vous pouvez faire torsion avec bâton devant. Ok? 6. Inspire. Inspire. Et 8. 9. Et c'est déjà le 10, on reste. On inspire et souffle. 2. Tendez bien votre jambe d'appui et stabilisez la tablette jambe droite. 3 et 4 et inspire. 5 et 6. 7, plus que 3. 8. 9. 10. Étire. Et à nouveau enroulez, relâche. Voilà. Détendez votre dos. Buvez un peu si besoin. Pensez à oxygéner les muscles. Et vous déroulez. On va enchaîner avec une série de flexions. On garde une bonne largeur de bassin entre nos pieds. Et là, on travaille encore avec une largeur de bâton. Quand on va faire la flexion, on va inspirer, on descend les bras. Et sur l'expire, on va faire la série d'abord à gauche. On va presser pied gauche. Et notre main gauche va étirer vers le bas. Et là encore, attention, on ne part pas avec le bassin. Ok, vous êtes prêtes? Donc, pied parallèle. Inspire, étire. Et soufflez, pressez pied gauche et la main gauche étire vers le sol. Et inspire en parallèle. Serrez votre ventre. Sentez que vous êtes toujours en 9. 2. Et inspire. Et 3. On est sur la taille. Et inspire. Et souffle. Voilà. Servez-vous vraiment du bâton pour intensifier. Étirez-le vers le bas. 5. 6. Plus que 4. 7 et 8. Allez, étirez à fond. 9. Le 10, on va rester. Pliez un peu vos jambes et on inspire et souffle, on descend plus bas. On remonte un peu et 2. Remonte un peu et 3. On est sur la taille, on la presse. 4. Inspire. 5. Ça doit chauffer. 6 et plus que 4. 7, 8, 2 derniers, 9 et 10. Tentez les jambes de remonter. Expire, relâchez vos bras. On va repartir sur 10 à droite. Là, pareil, chaque fois que vous expirez, vous pressez bien le pied droit. Dans les 10 premiers, on a les deux jambes qui restent tendues. Ok? C'est parti. Inspire. Et souffle, là c'est la main droite qui étire vers le bas. Serrez le ventre surtout pour ne pas vous faire mal au dos, en plus de le travailler. 3 et 4. Inspire et 5. À la moitié, nous sommes 6. 3 derniers. 8. Et 9. Et le dernier, 10, on reste. Et là, on plie nos jambes. On inspire, expire, on va plus bas et on monte à peine. Et 2, et on monte. 3, et on monte. Souffle.
allongez. Et on enroule, expire. Voilà. Vous restez là, vous resserrez vos pieds, vous détendez bien votre buste. En même temps, vous étirez l'arrière des jambes et vous détendez tout. Allez, vous reprenez votre bâton, petit pilier des jambes et déroulez. Voilà. Alors, prochaine série, on va avoir les pieds serrés et le bâton derrière nous. On va le mettre, vous voyez, le long de la colonne et on va attraper une main derrière la tête et l'autre au niveau du sacrum. Et on va devoir garder ce contact avec notre dos et le bâton. Ok? On va inspirer sans bouger. Expire, on plie les jambes. Et inspire, on étire. Et 2. 3. On en fait 10. 4. Et 5. Et 6. Serrez bien votre ventre. Gardez ce contact permanent derrière du bâton avec votre dos. 7. 8. 9. Le 10, on va rester. Et on va inspirer, décoller les pieds. Expire, on repose. Et 2. Et souffle. On imagine quand on presse les talons, qu'on enfonce quelque chose dans le sol. Et 4. Expire. 5. Expire. 6. Et 7. Plus que 3. Sentez que vous avez toujours le contact du bâton et votre dos. 8. Souffle. Inspire. Et 9, écrase le sol. Dernier. Et 10. Et vous remontez. Vous changez juste les mains, ce qui était en haut descend. Et inversement. Toujours la même position. Le contact du bâton avec la colonne. Et là, on va juste ouvrir nos pieds. C'est-à-dire qu'on travaille en ouverture de hanche, genou. Et on fait exactement la même chose. On inspire. Et on souffle. On en fait 10. 2. Et inspire. Et quand vous tendez les jambes, vous pressez les pieds, vous contractez tout. Les fessiers, les cuisses, les mollets et votre ventre est toujours tenu. 5. Souffle. Inspire. 6. Et 7. Souffle. 8. Les 2 derniers déjà. 9. Et vous restez plié. On reprend pareil notre équilibre. On inspire, on décolle les pieds. Et expire, on écrase au sol. 2. Et souffle. Essayez de relâcher les pieds doucement, de contracter, de sentir qu'on travaille bien sous la fesse, arrière de la cuisse. Le mollet. 6. 7. Les 3 derniers, après on passe au sol. 8. 9. 10, étendez les jambes. Voilà. Et venir à l'avant du tapis. Pliez les jambes. Et vous asseoir. Alors, nous voilà au sol maintenant. Ça y est. On va tendre nos 2 jambes. Et comme toujours, on tire sous nos fesses pour sentir qu'on a bien la pointe des ischions au sol. Et ainsi, on a notre dos toujours neutre. On n'est pas là, on n'est pas là, on est toujours en neutre, ok? Pour ressentir le neutre et le souffle, on va faire un mouvement simple. Et là maintenant, on va passer en largeur d'épaule. On tient le bâton plus au bout, mais en largeur d'épaule, ok? Menton fermé. On va se concentrer sur la stabilité du dos, comme si on était adossé à un mur. On inspire. Et on souffle. Serrez bien votre bâton. Et 2. Et souffle. On en fait encore 4. Concentrez-vous sur le ventre tenu. L'ouverture poitrine et côte. 3. Et le dos neutre. 4. Et inspire. Les pieds sont bien flex, comme si vous étiez pieds contre un mur aussi. 5. Et 6, vous vous arrêtez au niveau des épaules qui sont restées basses. On fait les glissés avant-arrière, on va dans le dos neutre. On inspire à l'avant et on expire à l'arrière.
tous les exercices, celles qui ont les difficultés ou ceux à venir vous asseoir sans l'aide des bras, c'est pas grave, vous quittez le bâton et vous ferez vos relevés avec les avant-bras au sol et vous travaillez bien le neutre. Quand on passera aux torsions, et bien hop, vous ferez vos torsions ou vos flexions sans le bâton, ok? Donc on était allongés. Nos deux pieds restent flex toujours, comme si vous étiez contre un mur. Pensez-y, ça va vous aider. On va commencer avec 10 relevés de buste en single. C'est parti. On inspire bras derrière, on fait attention à ne pas creuser le dos et expire, on vient s'asseoir. On inspire, on prend les bras et expire, on redescend au sol. Serrez fortement le bâton et un peu comme si c'était un élastique que vous vouliez étirer vers l'extérieur. 2. Tire et souffle. Et inspire derrière, ne pas creuser le dos. Et 3. Et inspire vers le haut et retour au sol. Et inspire. 4. Inspire et retour au sol. Là encore, hein, quand vous sentez le besoin de faire des pauses, vous les faites. Il vaut mieux faire des petites séries correctement que toute la série en vous faisant mal au dos. En prenant des élans. 6. Allez, plus que 4, tenez bon, et suite. Tire, et retour au sol. Et inspire, 8. 9. Et un dernier. Et 10. Là, on va rester ici. On va refaire un glissé vers l'avant, inspire, et un glissé vers l'arrière, expire. Mais là, on va y rester. Serrez bien votre ventre, centrez votre bas du dos qui est neutre. On va inspirer vers le haut, expire, torsion à gauche. Et la main gauche tire le bâton main derrière. On inspire vers le haut, torsion à droite. Gardez vos deux pieds sur une même ligne. Sentez que quand vous tournez, vous ne décalez pas la jambe, ok? 2. Les habitués, vous allez avoir l'habitude, hein, c'est ce que je vous ressasse toute l'année. Et 3. Les pieds restent collés sur une ligne. 4. Et on est sur la taille. 5. Allez, encore 5 de chaque côté, on fait une série de 10. 6. 7. Serrez le bâton. Tirez la torsion à fond. 8. Souffle. 9. 9. Dernier. 10. Et 10. Et tire. Et retour au sol. Relâchez un instant. Détendez vos bras. Si vous serrez fort le bâton, vous devez bien sentir que ça chauffe les épaules et aussi les biceps. Prêt pour la suite? Allez, on va remonter. Pied pareil, toujours collé et flex. Étirez les bras derrière, inspirez et souffle, on revient s'asseoir. On inspire à l'eau, expire, petit glissé vers l'arrière. Là, on va rester pareil dans cette position. On fait attention à notre neutre. Inspire à l'eau et souffle, c'est la flexion à gauche. Et vers le haut et flexion à droite. C'est subtil, on fait attention à ne pas décaler nos pieds, à ne pas creuser, à ne pas cambrer.
3, expire, et 4. Et c'est toujours une main qui tient à droite, vers le bas, comme quand on était debout, et à gauche 5. Et souffle. Et 6. Allez, c'est bientôt fini cette série. Expire, 7. Encore. Souffle. Et 8. Et souffle. Et 9. Souffle. 2 derniers. Et on expire. On étire à l'avant. Et on redescend au sol. Et là, pour amener genoux poitrine, vous détendez un peu le tout. Voilà. Vous posez votre bâton, on continue. Grosse série d'obliques, mais cette fois-ci au sol, ok? Alors, on va commencer du côté gauche. D'abord, on a le pied droit qui est à plat au sol et le pied gauche vers l'extérieur. On met notre cheville sur la cuisse. Les doigts sont noués vers la tête et on va faire nos torsions à gauche en faisant attention à ne pas partir avec notre buste. C'est-à-dire que là encore, le bas ne bouge pas. Nos fesses sont au sol. Le bassin est fixe. Ça part de la taille, ok? On va en faire 10. On inspire et on souffle. Et inspire et 2. Inspire. La série va être plus longue que la précédente parce que j'ai rajouté une variante. On va faire 4 variantes au lieu de 3 par rapport au cours de la semaine dernière. Et 6. 7, plus que 3. 8. 9. 10. Deuxième variante, on monte pied droit en tablette. On aligne bien hanche, genou, genou, cheville à droite et on repart sur 10. Souffle et inspire. 2. Inspire. 3. La tête doit être lourde dans les mains parce que vous ne tirez pas sur votre nuque. Vous décollez grâce au ventre qui est serré à fond. Et 7. 8, plus que 2. Quand ça tient dans la nuque, pareil, faites une petite pause, ne vous faites pas mal. 10. Troisième variante sur jambe droite qui est tendue, et on repart, tour rotation. 1, 2, 3, 4 et 5. Soufflez bien, parce que plus vous expirez, plus vous serrez les abdominaux. 8, 9, 10. Et dernière variante, on descend la jambe et on reste en statique. C'est tout, c'est facile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remonte, relâche la tête et repasse. Ramenez les deux genoux poitrine en défend de l'autre côté et surtout relâchez votre nuque. Allez, on part sur l'autre côté. Donc on a le pied droit au sol cette fois-ci, jambe gauche au sol. Pardon, je me trompe. Pied gauche au sol, jambe droite ouverte. Et on va partir sur nos torsions à droite. Allez, prêt, on inspire et on souffle. Inspire, 2. Rien ne bouge dans le bas du corps, c'est vraiment la taille. 4. Inspire, 5. Inspire, 6, plus que 4. Et inspire, 8. Inspire, 9. Et le dernier, 10. Et on enchaîne avec jambe gauche en tablette et c'est parti. 1. Et inspire. Et 2. Et inspire. Allez bien au bout de chaque mouvement quand vous expirez et quand vous inspirez.
Ça doit chauffer les obliques, hein. Si vous tenez bien le bas du corps, 6. On va trouver notre petite taille de guêpe pour l'été. 8, 9, 10. Et on continue avec la jambe tendue. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, soufflez bien. 7, plus que 3. 8. Deux derniers. 9. Et 10. On descend la jambe et on stabilise. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Replacez, relâchez. Balancez-vous un peu de droite et de gauche, détendez le dos, les épaules et la nuque. Allez, on se fait une dernière petite série de spéciales taille au sol. On part avec nos bras en croix cette fois-ci. La tête va rester au sol, comme ça on repose notre nuque et on a les deux jambes en tablette. On les serre. Ok, vous imaginez que vous serrez une feuille de papier entre vos genoux, vous contractez bien les adducteurs comme ça, et votre périnée aussi. Ne bougez pas la tête, vous inspirez. Expire, torsion à gauche. Inspire, vous replacez. Expire, torsion à droite. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Souffle à gauche et inspire milieu. Souffle à droite, inspire milieu. Dernier de chaque côté. 3. Et maintenant, on expire à gauche. On inspire, on tend jambe gauche. On expire, on la replie. On inspire, on tend jambe droite. On expire, on la replie. Et on inspire les deux ensemble en pied-pointe. Et on expire, on ramène en pied-flex. Et inspire, on revient au milieu. Gardez bien les cuisses et les genoux alignés. Expire à droite. Inspire, la jambe droite s'étire. Expire, se replie. La gauche s'étire et se replie. Les deux en pied-pointe. Expire, flex, replace. Et inspire, le dos revient à plat au sol. Expire à gauche. Inspire, jambe gauche s'étire. Expire, se replie. Jambe droite. Les deux pieds pointent. Expire, flex. Milieu, inspire. Expire à droite. Inspire, jambe droite. Expire, replie. Inspire, jambe gauche. Expire, replie. Les deux pieds pointent. Expire, replie. Et inspire, revient. Dernière fois de chaque côté, je vous laisse faire. C'est bien garder cuisses et genoux serrés, c'est important. Et quand c'est terminé, vous ramenez genoux poitrine et vous détendez. N'hésitez pas à boire un petit peu si vous en avez besoin. On va faire une variante de la centaine, après on va passer un peu en position assise. Alors, pour la centaine, vous savez que vous avez toujours deux options. Ce sont les battements de bras et jambes avec 5 temps d'inspire et 5 temps d'expire. Quand vous avez mal à la nuque, vous pouvez le faire tête au sol. On va la faire avec le bâton. On va tendre les jambes. Inspire, on va étirer nos bras derrière. Et expire, on va décoller tête épaule omoplate, étirer vers le haut. Ça, c'est quand la nuque va bien, sinon vous faites tête au sol. Et là, on va faire inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4 et 5. Expire en pied-pointe, le bâton va vers les jambes. Et souffle, le bâton va vers le haut. 3,
4, 5 et 3, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 5 et 4, 2, 5 et souffle. Allez, continuez. Laura, on ne lâche pas, hein, puisque tu m'as dit que la centaine était difficile quand je ne suis pas là. Donc, je te botte les fesses et je te dis, ne lâche rien. Et souffle. 2, 4, 5 et 7. 2, 3, 5 et souffle. N'hésitez pas à poser votre nuque entre-temps si vous sentez que vous avez mal. Et descendez les jambes moins bas si ça tire dans le dos. Souffle. Et on arrive déjà au 10 derniers. 1, 2, 3, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. On étire les bras. On repose la tête. Et puis expire, on ramène. Relâchez le bâton. Détendez votre nuque. Allez, une petite roulade. On vient s'asseoir. Et on poursuit. Alors, faites notre petite série avec les deux mains à plat au sol derrière ou l'appui sur les poings pour celles qui ont mal au poignet. Et on va faire la série avec les cuisses et les genoux serrés. Là, pareil, on va imaginer qu'on serre quelque chose ici. Bras tendus, doigts vers vous. Les épaules basses, attention à ne pas être en dos rond. On va inspirer. Et sur l'expire, on pousse le bassin vers le ciel. On aspire le nombril colonne. Et inspire, on vient juste effleurer le sol avec nos fesses. D'accord? On ne relâche pas vraiment. Et 2. Et inspire. On fait une série de 12. 3. Et inspire. Et 4. Vous pouvez là aussi faire des pauses, en faire 1 sur 2 par exemple. Si vous sentez que c'est trop dur ou que vous avez mal quelque part aujourd'hui. Et 7. Aspirez bien dans les colonnes. Ne laissez pas le ventre gonfler quand le bassin monte. 9. 10. 2 derniers. 1. Et 2, on reste en haut. On inspire et maintenant à l'expire, on plie les bras. Et à l'inspire, on les tend. Les fesses ne touchent plus le sol. 2 et 3. Et souffle. Inspire. 4 et 5. Souffle. Inspire. 6. On travaille avec le poids du corps. C'est ça qui est super. 7. Pas besoin de matériel. 8 et 9. Souffle, plus que 3. 10, souffle, 1, souffle, et 2, et on relâche. Voilà. Espacez un peu vos jambes et faites petit mouvement de poignet. Relâchez votre nuque parce qu'on va refaire une autre série en appui sur les mains, donc détendez. Et comme tout à l'heure, elles sont serrées. Les mains sont toujours dans la même position. Et on va faire la même chose sur 12 fois. On va inspirer, expire, on pousse bassin vers le ciel et pied vers le sol. Et inspire, pied flex, on repose délicatement et 2. Et inspire. Et 3. Gardez vos épaules basses, votre nuque est toujours dégagée. 4, 5, 6 et 7. 8. Flexez bien les pieds et pointez-les. Quand on monte, on les étire, quand on les aplatit au sol. Quand on descend, les orteils viennent vers nous. 1. Et le dernier 2, on reste en haut. Là, on reflexe nos pieds. On va juste faire 6 battements de jambes. Inspire et souffle parallèle au sol. 2,
On reste en tête. 3. Et inspire. 4. Et 6, on pose. Vous placez le bassin et 6 à droite. Monte et un chemin. Et 2. 3. 4. 5. Et 6. Et à nouveau, on pose, on plie. Et on relâche. Arrondissez votre dos. Faites les petites marionnettes avec les mains. Sentez que ça fait du bien à vos poignets, à vos doigts. Voilà. Et on passe à genoux. Allez, on va se faire petite série de planches. On va commencer avec appui sur les mains, bras tendus. Donc, veillez à bien être aligné des épaules au coude. Vous tendez jambes droite et vous tendez jambes gauche. Attention à ne pas monter vos fesses. Ok, vous avez juste là à genoux. Non. Et c'est parti, on reste en statique. 1, 2, 3. Serrez le ventre et respirez. 5, 6, 10, encore. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez genoux, étirez les fessiers, talons et ramenez les bras le long des cuisses, détendus. On va repartir sur une planche appui avant-bras dans l'axe et latéral, ok? Alors là, vous êtes donc sur vos avant-bras. Ce sont les épaules qui sont alignées au coude et vous gardez bien une largeur d'épaule entre vos avant-bras aussi. Pareil, on reprend une jambe et l'autre et on se met bien parallèle au sol. C'est parti, on se tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. On passe à droite, on étire le bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On repasse milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne à droite, on étire le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient milieu. Oups. Veillez à bien descendre les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour aujourd'hui, on relâche. À nouveau, étirez les fessiers, talons et ramenez le bras des cuisses. Voilà, détendez bien votre dos et relâchez la nuque. Allez, on tient le bon bout, c'est presque terminé. On revient à genoux. Toujours pareil, même amplitude. Hanche, genoux, épaules, poignets. Là, dans cette série, on va avoir les pieds flèches et on va juste décoller nos genoux du sol, mais en restant le plus proche possible. On ne va pas vers le haut, c'est vraiment tout petit. On inspire et on souffle, ok? C'est parti pour 2. 1 et relâche. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Essayez de sentir dans votre dos
9 et 10. 1 et 2, on reste en tend jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez, décollez l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça chauffe. 9 et 10, on pose. Et on relâche à nouveau, bras le long des cuisses. Vous déroulez. Et on va faire une petite série de push-ups. Après, ce sera des étirements déjà à la fin de la séance. Allez, vous mettez un genou. Vérifiez que vous êtes toujours bien aligné. Voilà, on va inspirer. Et sur l'expire, on va décoller nos bas de jambes et venir glisser entre nos bras. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas les écarter. J'exagère un peu, vous voyez. Quand vous descendez, vous avez tout le poids du corps à l'avant. Hop, vous glissez. Allez, c'est parti. 1 et inspire. 2. Tout le poids du corps glisse vers l'avant. 3 et repasse. 4 et repasse. 5 et toujours on tient le ventre. On ne relâche pas. Ça protège le dos et ça travaille bien les muscles profonds. 8 9 10 et là on tient 1 2 3 4 et 5 on relâche. Bon, vous ramenez vos bras encore le long des cuisses comme devant le ciel, vous détendez ainsi et on va passer ensuite aux étirements. Allez, vous allez dérouler votre buste. Maintenant, ça va être de la douceur. Allez, on va commencer. Position assise, vous tirez sur vos fessiers encore bien étirés. Vous écartez votre bâton et on va rouler vers le bas et vers mon souffle. Là, on arrondit le buste et on le déroule. On va le faire encore 2 fois. Et le dernier, on reste. Passez votre bâton derrière vos pieds. Si vous ne pouvez pas le passer, vous le lâchez, vous pouvez mettre vos mains à plat ici. Et là, vous étirez votre dos et vous restez. Puis vous relâchez. Posez votre ballon et déroulez. Vous asseyez en tailleur. On va bien étirer nos obliques. On va inspirer, étirer le bras gauche et souffler. Glissez à droite et restez. Attention à ne pas partir avec votre buste. Là encore, cette fois-ci on étire, mais toujours on travaille de la même façon pour bien étirer. Respirez. Et vous revenez. Vous inspirez sur le bras droit et vous expirez la flexion à gauche. Quand vous étirez, respirez profondément. Plus les muscles respirent, plus ils se relâchent. Et vous revenez. Inspirez, vous grandissez.
Et là, ça va être une torsion à droite. Vous étirez vos bras, vous tournez et vous vous enlacez. Et en même temps que vous vous enlacez, vous grandissez et vous regardez par-dessus votre épaule droite derrière. Donc si vous voulez voir loin derrière, vous restez, vous respirez. Puis à nouveau, vous étirez. Et vous soufflez. Et pareil, vous grandissez. Tout doucement, prenez un genou. Et vous étirez fessiers talons, vos bras sont tendus. On va faire 3 dos creux dos rond pour bien replacer tout derrière la colonne. En même temps, étirez le ventre. Donc, inspire, vous pressez vos avant-bras au sol, vous serrez vos talons, vous les tendez les bras et vous creusez le dos. Et expire, vous faites le dos rond. Vous sentez que derrière tout s'écarte. Vous regardez votre nombril. Et on reste ici, on refait 2 fois. Le dos creux, comme le chat. Et le dos rond. Le dernier. Vous plantez vos orteils, vous tendez vos jambes. Et vous marchez maintenant vers vos pieds avec la démarche féline. Vous allez emmener un pied et puis l'autre et ainsi de suite. Et vous prenez votre bâton, vous pliez un tout petit peu les jambes et vous déroulez le dos. Là, si vous en avez besoin pour l'équilibre, vous le gardez. On va étirer les psoas. Soit vous le gardez, soit vous le posez si vous sentez que vous n'en avez pas besoin. Comme ça, vous travaillerez une dernière fois le centre. Alors, regardez, vous allez prendre votre pied gauche, vous alignez vos cuisses. Ce qui est important pour travailler le psoas, c'est d'aligner. Ne pas être là, ni là. Ok? Vous avez vos cuisses sur une même ligne. Voilà. Vous restez là et vous respirez. Étirez le bras opposé. Et doucement vous repliez, vous pliez la jambe d'appui, vous pressez le genou. On étire fesses et hanches. Respirez. Et vous étirez les deux. Vous pliez l'autre jambe. Vous essayez d'avoir votre fessier collé au talon droit. Même travail des cuisses alignées. Le bras opposé s'étire et vous respirez. Et vous relâchez vos pieds. Respirez. Et vous étirez. Vous relâchez les bras par les côtés. Vous espacez vos pieds, vous relâchez votre tête vers le bas, vous laissez rouler souplement. Vous faites 2 fois dans le même sens encore. Et vous changez de côté. Voilà. Et vous terminez vers le bas le regard, vers le haut et vers le bas. Vous rapprochez vos pieds, vous allez terminer avec un étirement profond équilibré. Inspirez, vous relâchez tout d'un coup. Et vous le faites 2 fois. Allez, grandissez, étirez, relâchez tout. Et vous déroulez le rond. Cette séance est terminée. Je vous remercie. J'espère qu'on va vite être déconfiné, qu'on ne fait pas tous ces efforts pour rester chez nous et pour ne pas pouvoir aller à la plage. J'espère qu'on pourra profiter de tout ce travail qu'on met
chaque jour dans nos pratiques de pilates et de yoga. Voilà, profitez bien, prenez soin de vous et à bientôt.